C'est choisi pour nous conduire pendant ce moment. Bonjour. Shalom. 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 Comment vous allez aujourd'hui? Très bien. C'est sûr. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on vous assoit? Je vais juste prier le Seigneur un instant. Si, avec un fond de piano, c'est un peu ici. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons les actions de grâce. Nous te louons, nous te célébrons. Merci parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi. C'est un honneur et un privilège d'être appelé enfant de Dieu. C'est un honneur et un privilège que tu nous aies accordé encore la vie ce matin. C'est un honneur et un privilège. En même temps, une grâce que tu nous accordes à nouveau. Le Père éternel, de continuer à nous ranger nos vies et continuer à prêcher ta bonne nouvelle partout le monde au nom de Jésus. Nous te bénissons. Merci Père éternel parce que tu as une parole pour chacun de nous. Et pour moi qui prêche, et pour moi qui suis censé communiquer cette parole, et pour toutes ces personnes qui sont censées l'entendre ce matin, Père, que cette parole fasse du bien à quelqu'un. C'est ta parole. On ne peut dissocier l'homme de sa parole. On ne peut te séparer de ta parole. C'est toi-même qui ce matin viendra faire du bien dans les cœurs, dans les vies, au nom de Jésus. Tu connais combien cette situation actuelle. Le monde actuellement est dans le chaos, dans le désespoir. Tu connais combien le monde actuellement est dans la faillite, dans des trucs difficiles, des situations difficiles. Mais Père éternel, que ta parole trouve encore le moyen d'entrer dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus. De sorte qu'à ce qu'elle suscite la foi. Parce que Christ en partant dit, trouverai-je la foi encore sur la terre? Père éternel, cette parole jusqu'aujourd'hui a traumatisé mon entendement. Cette question m'a perturbé et encore ce matin, elle m'a perturbé. Trouverai-je la foi sur la terre? Si toi tu as pu le dire, c'est que tu savais que des situations étranges arriveraient. Tu savais que des complications allaient atterrir sur la terre. Tu savais que des situations de troubles allaient arriver. C'est pourquoi tu t'es demandé si, après toutes ces choses, la foi sera encore sur la terre. Je te bénis, Monsieur le Père. Je sais aussi que quelque part, tu sais que nous serons trouvés justes et vainqueurs. Je sais aussi que quelque part, tu es conscient de ce que nous garderons la foi jusqu'à ce que tu reviennes. Aucune situation ne pourra nous déstabiliser. Aucune complication ne pourra nous mettre à terre. Aucune maladie ne fera flanchir les genoux. Aucune situation, ce n'est pas un manque de travail, ce n'est pas un manque d'argent, ce n'est pas le corps qui souffre qui nous fera abandonner ta foi au nom de Jésus. Aucune situation, Père éternel, alors que les hommes se battent à la recherche du pouvoir, alors que les hommes se battent à la recherche de l'argent, au prix du sang humain, au prix de n'importe quelle chose, nous voulons soupirer après toi et te dire que Père éternel, c'est pour toi que nous vivons, c'est en toi que nous vivons, c'est au nom de Jésus-Christ que les saints disent Amen. 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 Vous savez, l'atmosphère du matin m'a plu quand je suis arrivé, parce que c'est naturellement cette atmosphère que j'avais dans le cœur en arrivant. Je bénis le Seigneur pour la modératrice de ce matin. J'ai eu complètement l'impression qu'elle a eu le cœur de Dieu ce matin. Que le Seigneur lui a communiqué sa pensée, son cœur. Et le cœur du Seigneur, j'ai envie de vous le dire vraiment sincèrement, selon que je l'ai ressenti, il est un peu attristé. Le Seigneur est vraiment un peu attristé. Il est vraiment un peu attristé. Et si vous arrivez à lire les instants, si vous arrivez à lire les moments, l'atmosphère de chaque culte désigne un peu la présence, l'intention de Christ. L'atmosphère de chaque culte désigne parfois, n'est-ce pas, l'émotion de Christ. Lorsque vous voyez un culte avec une intensité de joie, une intensité d'atmosphère, selon la façon que les chants conduisent les moments, ça vous traduit déjà, ça transcrit un moment la pensée de Dieu pour vous.
Et vraiment, depuis que j'arrive, le Seigneur, quelque part, est un peu attristé. Attristé parce que, c'est vrai, il a promis les choses. Mais nos cœurs, notre foi est comme bouleversée. J'ai lu un texte biblique et c'est ce texte qui m'a permis, n'est-ce pas, de prendre le thème du jour. Et le texte que j'ai nécessairement, que je vais utiliser, après il y aura un ensemble de textes, c'est Marc chapitre 4, verset 38. Marc chapitre 4, verset 38. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Marc chapitre 4, verset 38. Si une lectrice de l'Éternel, un lecteur de l'Éternel peut nous lire ce texte en anglais. Et la parole de Dieu dans Marc 4, verset 38. Amen. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Je continue. Non, est-ce qu'on peut reprendre la partie Maître, ne t'inquiètes-tu pas? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Amen. Amen. Je vais reprendre ça aussi dans ma version, mais c'est la meilleure version pour aujourd'hui. J'ai une autre version. C'est Parole vivante. Parole vivante dit, pendant ce temps, Jésus dort à l'arrière du bateau, la tête posée sur un coussin. Les disciples le secouent pour le réveiller. Maître, lui crie-t-il, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Tu ne t'en soucies pas, Maître? Ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Ne t'en soucies pas. Le thème ce matin c'est, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Le thème ce matin c'est, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est une question que beaucoup de gens ont souvent posée lorsqu'elles traversent des situations difficiles. Je me rappelle, lorsque papa, mon père naturel, est mort, lorsque papa est mort, et la situation dans laquelle nous avons laissé une situation vraiment troublante. Il avait travaillé pendant des temps et des temps, et il avait épargné. Il y avait la pension, mais on ne pouvait pas toucher la pension. Il nous a laissé dans une situation étrange. Et le monde entier, c'était comme si le monde entier était contre nous. Personne ne voulait même nous aider. Je me rappelle qu'on se nourrissait, j'avais ce témoin sur les réseaux sociaux, sur mon WhatsApp. On se nourrissait d'escargots. On allait de nuit, derrière les maisons des gens, à des kilomètres, aller chercher des escargots. Dans des forêts, aller chercher des escargots. Derrière des maisons, aller chercher des escargots. Parce que la situation à la maison était étrange. Étrange. Et maman qui était restée seule, vraiment, je loue les mamans. Dieu a donné quelque chose à ces femmes-là. Je me demandais si c'était papa qui était resté, maman qui était partie, si on aurait survécu. Je me pose cette question encore aujourd'hui. Et on est allé chercher des escargots. Elle ne travaillait pas. Elle faisait souvent son commerce. Mais même là, ça ne pouvait plus, elle ne pouvait plus. Et on allait derrière les maisons chercher des escargots. Je me rappelle qu'un jour, il y a un monsieur qui avait voulu abattre le prophète Abraham avec une arme. Parce que pendant qu'on était en train de chercher, on était en train de recueillir ces escargots, on était allé laisser à sa terrasse. Il écoutait le bruit des pas, il se disait que c'était un voleur. Et il a pris l'arme, il était prêt à battre le prophète Abraham. Là, son Dieu a dit, on n'a plus le temps de crier que non, c'est pas des voleurs, c'est pas des voleurs. Lorsqu'il est sorti, il a constaté évidemment que ce n'était pas des voleurs, c'était des gens qui ramassaient des escargots. Et on faisait ça 22h, 23h, 24h, parfois 1h, 2h. Nous trouvions dehors en train de chercher des escargots. Parce qu'il fallait subir. Et maman allait vendre une moitié le matin, de bonne heure vers 4h, 5h à la gare routière. Parce qu'il fallait qu'on se nourrisse. Et notre questionnement, c'était parfois de savoir si le Seigneur ne s'inquiète
s'inquiétait pas de ce qu'on était en train de périr? Est-ce que le Seigneur ne se souciait pas de ce qu'on était en train de souffrir? On partait avec un pantalon, une culotte à l'école. La culotte que tu as portée, c'est toute la semaine que tu vas avec cette même culotte à l'école. Parce que la situation était devenue compliquée. On mangeait de jour le jour. Le jour qu'on a mangé, gloire à Dieu. Le jour qu'on n'a pas mangé, maman faisait des trucs bizarres, de l'eau bizarre, le sel à l'aide, le piment à l'intérieur. L'aide le piment, vous brûlez un peu, vous buvez de l'eau, vous partez, vous dormez. Parfois, derrière les espèces de bananes, les coups de bananes là, qui s'est fait les gâteaux de bananes aujourd'hui là, on partait au Fougamou, on partait, on prenait ça. Elle préparait des nourritures étranges, des mets étranges qu'on n'avait jamais vues. Parce qu'il fallait inventer quelque chose, parce que les enfants ne peuvent pas dormir le ventre vide. La question c'était, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? On servait le Seigneur, maman priait le Seigneur. Servante de l'Éternel, plus, elle donnait sa vie, son corps à Dieu, son âme à Dieu. Mais pourtant on périssait. Pourtant on était en train de souffrir. Les enfants allaient faire à l'école. On rentrait avec l'incertitude de ce qu'on allait manger. On était sûr au moins d'une chose, c'est que quand on retournait à l'école, on allait avoir rien à manger. Mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés. Il a décanté une situation. Alors, les disciples n'étaient peut-être pas dans cette situation similaire à la nôtre. Mais les disciples de Christ, dans le texte de Marc, on vient de lire, chapitre 4, verset 38, ils étaient dans une situation. Ils venaient de quitter une ville où ils avaient vu Jésus accomplir des miracles. Jésus venait à peine de transformer et de multiplier les pains et les poissons. Devant eux, ils avaient vu la capacité de Jésus d'intervenir de façon surnaturelle. En tout cas, chacun de nous ici n'a pas vu Christ agir lui-même comme ça en live, mais les disciples ont eu l'opportunité et la possibilité de voir Jésus en chair intervenir de façon puissante et glorieuse. Ils ont vu ça. Mais alors qu'ils sont dans la barque avec Jésus, et alors que la tempête était intense, alors que la traversée était tumultueuse, alors que le vent était intense et fort, alors qu'ils ont vu comment la barque était en train de divaguer de gauche à droite parce qu'il y avait un vent impétueux qui s'élevait, les disciples ont pris peur avec Jésus dans la barque. Les disciples ont pris peur. Écoutez-moi, nous encore on peut dire qu'on ne voit pas Jésus avec nos yeux. C'est une question de foi. Ils avaient Christ dans la barque. Ils avaient celui qui avait ressuscité les morts dans la barque. Ils avaient celui qui avait multiplié le pain. Le pain est descendu à la multiplication du pain. Mais il était dans la barque. Ils avaient celui qui guérissait les malades dans la barque. Ils avaient vu Jésus accomplir les grands miracles. Mais ce Jésus était dans la barque. Pourtant, ils ont quand même posé à Jésus la question lorsque le tumulte est arrivé. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas? La question est importante parce qu'on s'est dit on nous dit qu'on a Jésus. Nous qui sommes des chrétiens d'aujourd'hui, qui vivons par la grâce et par la foi, on nous dit que Jésus est avec nous. Les orateurs, les pasteurs nous racontent qu'on doit croire en Jésus. Jésus existe. Mais ce Jésus qui existe, que vous nous racontez tous les jours, les dimanches, les samedis, les vendredis, que Jésus existe. Mais ce Jésus ne s'inquiète pas de ce que je pèse. C'est la question que quelqu'un peut se poser. Parce que la personne a posé un dossier qui n'a pas fonctionné pour l'instant. Parce que la personne cherche l'emploi, il n'a pas trouvé pour l'instant. Parce que la personne est malade et il n'y a pas une solution pour sa maladie pour l'instant. Parce que la personne souffre intérieurement et il ne voit aucune intervention divine. Pourtant, les orateurs viennent leur raconter tous les jours qu'il y a un Jésus, qu'il y a un Jésus, qu'il y a un Jésus. Mais ce Jésus ne s'inquiète pas de ce que je pèse. Beaucoup de gens se posent cette question. En tout cas, moi, je me suis déjà posé cette question. Que Jésus, tu dis que tu es, mais est-ce que tu ne t'inquiètes pas de ce que les soins, de ce que les chrétiens, de ce que les justes souffrent, de ce que les justes de jour comme de nuit souffrent? Ils ont des problèmes de cancer, ils ont des problèmes d'utérus, ils ont des problèmes d'infécondité, ils ont des problèmes de chômage, ils ont des problèmes, mais
que tu es dans la barque, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? On veut nous faire avaler qu'il existe un Christ. Pourtant, ce même Christ, dans la barque, les disciples ont dénié le reconnaître parce qu'en quelque sorte, ils régnaient la présence et la puissance de Christ qu'ils avaient vu intervenir. Ils ont posé cette question. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus nous enseigne, il y a un grand enseignement à l'intérieur. Celui peut-être relatif à la foi, mais il y a une autre à l'intérieur qui doit concerner les leaders. Jésus était le premier leader, il a donné le premier exemple. Il montrait, je vais prendre ça en parenthèse, mettre ça les guillemets, parce que ce n'est pas là l'objet de la prédication. Il a montré qu'un leader, le leader est la première personne qui ne doit pas trembler. Le leader est la première personne qui ne doit pas être perturbée lorsque les situations arrivent. Parce qu'une fois que le leader est dans le tumulte, une fois que le leader lui-même il est inquiet, est apeuré, tous ceux qui le suivent seront en débandade, ils ne vont pas pouvoir supporter. Un leader doit rester serein dans la situation, des situations de trouble. Jésus a montré cet exemple. Parce que si tu t'inquiètes, si tu trembles, c'est tous ceux qui te suivent qui trembleront. Si tu vacilles, c'est tous ceux qui te suivent qui vacilleront. Jésus a montré l'exemple. Mais là n'est pas le sujet. Nous allons nous appuyer sur les disciples. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Ils avaient Jésus dans la barque. Je ne veux pas aller vite. Je veux que quelqu'un comprenne que Jésus n'est pas ignorant des situations que nous traversons. Il n'est pas ignorant des situations que nous traversons. Écoutez, les disciples dans l'ancien temps ont vu Jésus en face avec les yeux. Mais nous le voyons par la foi. Nous le croyons par la foi. Il est avec nous dans toutes les situations que nous traversons. Écoutez, alors qu'il était dans cette mer et dans ce navire avec les disciples, il était là couché, en repos. Parce qu'il se disait dans son cœur que rien ne peut arriver à ces gens tant que je suis dans cette barque. Tant que je suis là, quel que soit ce qu'ils peuvent traverser, rien ne va leur arriver. Mais les disciples n'avaient pas conscience de ça. C'est aujourd'hui la crise de foi qu'il y a dans l'église. La crise de foi. La crise de foi. Les chrétiens aiment plus quand on leur dit que la gloire arrive demain. Mais ils ne veulent pas supporter de marcher et ils ne veulent pas supporter la tempête. Ils ne veulent pas supporter la tempête. Ils veulent que Christ soit celui qui est prompt à agir. Mais à quand Christ éprouvera-t-il notre foi? À quand Christ va-t-il éprouver notre foi? Les disciples étaient ils étaient, après avoir suivi le cours, les disciples étaient en épreuve. Parce qu'après chaque enseignement, s'il te plaît, si tu peux jouer un peu, parce qu'après chaque enseignement, il y a nécessairement une épreuve. Après chaque enseignement, il y a nécessairement une épreuve. Les disciples venaient d'être mis à l'épreuve. Jésus à l'intérieur est en train de se dire, je peux me permettre d'essayer d'interpréter ce qu'il disait à l'intérieur. Vous m'avez vu transformer tout de suite les pains, vous m'avez vu amener les pains, multiplier les pains, multiplier le poisson. Est-ce que vous êtes capable de croire en moi alors que les tumultes seront là? Quand les situations les plus difficiles, absentes, floues apparaîtront, est-ce que vous allez garder la foi? Les disciples ont lamentablement échoué à l'épreuve. Jésus était dans la barque. Il était présent bel et bien dans la barque, en chair et en os, avec toute la puissance sur lui. Les disciples le savaient qu'il était si puissant. Il pouvait ordonner aux démons de sortir des corps. Et ils avaient vu Jésus enlever les démons des corps. Ils avaient vu Jésus guérir les paralytiques, les faire marcher. Ils avaient vu Jésus ordonner en situation. Et ces situations changeaient. Mais ces disciples ont méconnu la puissance de Christ. Parce qu'ils étaient devenus tellement incrédules. C'est ça. Et c'est la crise de foi que nous avons aujourd'hui. Quels que soient les miracles que Christ peut encore faire, même de nos jours, quand tu vas traverser une petite maladie qui te bousculera, tu vas oublier ça. Tu vas oublier ça. C'est pourquoi Christ a dit à ces hommes, vous voulez voir un miracle, il n'y aura plus d'autre miracle que vous, que celui qui s'est passé, que Jean-Baptiste. Parce qu'on veut les miracles. Aujourd'hui, si tu es un chrétien, que bon, tu traverses par oh, j'ai un problème de cancer. Si je prie pour toi, si on prie pour toi, est-ce que tu vas prendre Dieu? Il va répondre oui. Mais dès qu'on va prier pour lui, une autre situation va se passer de tumultueux. Il va oublier qu'il avait un cancer.
Parce que nous sommes devenus ingrats à l'égard de Dieu. Nous sommes incrédules à l'égard de Dieu. Il n'y a pas, même les hommes de Dieu qui font les grands miracles dans le monde, allez leur poser des questions. Les mêmes personnes pour lesquelles ils ont fait ces grands miracles, Christ a fait ces grands miracles au travers d'eux. Ces mêmes personnes, dans une autre situation, on trouve le moyen de régner Christ. Lorsque les situations deviennent difficiles. Aujourd'hui, tu te plains de ne pas avoir le travail. Mais quand Christ va te donner le travail, tu vas peut-être quitter l'église. Et même si tu ne quittes pas l'église, si tu restes dans l'église, quand ton travail sera résolu et que tu ne pourras pas enfanter, tu vas oublier que Christ t'a donné le travail. Et quand tu te donneras l'enfant, que tu arrives à enfanter, que tu as le travail, quand tu auras une petite maladie, les médecins ont diagnostiqué quelque chose de compliqué, le même toi va régner la puissance de Christ. Parce que nous sommes comme ça. Nous sommes forts pour écouter les prédications qui nous arrangent. Nous sommes forts pour des choses qui plaisent à notre corps et à notre âme. Mais on a la difficulté de mettre notre foi en Christ. Parce que l'enjeu, je vais vous le dire, l'enjeu majeur de l'humanité, c'est l'enjeu de la foi. Satan ne te combat pour rien d'autre que pour ta foi. C'est un mangeur de foi. Écoutez, je vais vous le dire, comme Satan, comme Dieu, tous se nourrissent de la foi. Ils se nourrissent de la foi des hommes. La foi. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Le consommateur. Qu'est-ce que le consommateur signifie? Ils se nourrissent de ça. Ils vivent de ça. De la foi. Parce que l'enjeu de l'humanité, c'est la foi. C'est pourquoi Christ va dire, là où je suis dans le débat, trouverai-je quand je vais revenir de la foi? Parce qu'il est question de la foi comme enjeu. Oui. On est dans un processus amer. C'est celui du rétablissement et on appelle comment? De l'accomplissement. Et de la réalisation, c'est ça. On est dans ça. Mais qui profite de ça? C'est la question qu'il faut se poser. Qui profite de ça? Tu es dans une barque. Mais de toutes les façons, pour aller à l'accomplissement, tu es dans une barque. C'est une barque. On t'emporte vers cet accomplissement. Mais pour réaliser ça, pour que cet accomplissement se passe, l'enjeu majeur sera ta foi. Amen. L'enjeu majeur sera ta foi. Parce que, écoute-moi, tiens-toi bien. Parce que dans le processus de la réalisation, dans le processus de l'accomplissement, il y a des mécanismes, il y a des épreuves. Il y a des épreuves. Aucun navire ne peut traverser la mer sans vague. Ce n'est pas possible. La vague sera toujours présente. D'autres vagues seront moins importantes, mais d'autres vagues seront plus importantes. Parce que selon l'évolution, selon le niveau de gloire que Dieu veut te donner, l'épreuve concordante, correspondante à celle-ci. Oui. Le danger, c'est de demander à Dieu de te donner une gloire. Le danger, c'est de demander à Dieu de te donner la prospérité, l'accomplissement, la réalisation. Parce que ce que tu demandes à Dieu nécessite naturellement des épreuves. Oui, on veut voir la gloire. Pour nous les chrétiens aujourd'hui, si c'était vite fait par c'était réalisé, on était à l'aise. Parce qu'on veut tous un Dieu qui est capable de réaliser les choses de façon rapide, sans que l'on soit confronté à quelque chose. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Qui va à l'école ne fait pas des leçons avant d'avoir fait le devoir. Qui va à l'école? Qui ne fait pas les leçons avant? Parce que chaque devoir est fait suite à une leçon qu'on a vue avant. On t'éprouve par rapport à ce que tu as eu à écouter avant. Nous, on est aujourd'hui des enfants qui veulent avoir les 18 sans avoir fait le cours. Les 18 sans avoir étudié. On veut tout gagner sans un moindre détail de dépenses. On veut être prospère sans avoir dépensé. On veut être prospère sans avoir été confronté aux difficultés. Même les hommes, j'ai eu la possibilité de faire des recherches sur les hommes les plus riches au monde, ceux qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Ils disent qu'ils ont d'abord perdu quelque chose.
tous autant qu'ils sont, disent qu'ils ont d'abord perdu, d'autres ont investi. Au début, ça semblait donner. Après, tout a écoulé. Tout s'est écoulé. C'est après, ils ont eu la force de se relancer. Parce qu'on ne gagne pas du coup. En tout cas, mon Dieu ne te fera pas gagner du coup. Il faut une épreuve. Il doit être certain que tu ne l'abandonneras pas après là. Il doit être certain qu'après cette élévation, tu ne quitteras pas. Mon Dieu, c'est celui qui construit l'homme avant de le donner. Mon Dieu, c'est celui qui bâtit, qui t'implante avant de te donner. Parce qu'il sait que s'il ne t'implante pas, s'il ne te bâtit pas, s'il ne t'amène pas dans les rochers les plus importants, toute vague te basculera et te mettra à terre. Vous avez vu quelque chose qui s'est passé en Turquie? Les tremblements. J'ai été choqué. Parce qu'il y a des maisons qui ne sont pas tombées. Les autres maisons se sont écoulées de part et d'autre. Les grands immeubles se sont écoulés et sont rentrés sous la terre. Mais il y a d'autres qui ne se sont pas écoulés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui savaient qu'ils ont construit dans un endroit sismique. Ils savaient que là, ils allaient construire. Ils étaient non loin d'une plaque tectonique. Donc, pour construire là, il ne fallait pas faire des choses bizarres parce que là, c'est une zone sismique. Et puisque c'est une zone sismique, je dois construire en connaissance de cause. Et donc, d'autres sont allés construire de façon à ce que rendre la maison capable d'être flexible à n'importe quel tumulte. Parce que lorsque la terre tremble, lorsqu'il y a séisme, la terre fait comme une vague. Et lorsque la terre faisait comme une vague, d'autres ont construit de telle sorte que la maison puisse suivre le cours. C'est pourquoi d'autres maisons se sont écroulées et d'autres sont restées intactes debout. Ça, c'est la réflexion scientifique. Mais il y a la réflexion de Dieu. Parce que peut-être Dieu avait dit que non, je n'ai pas ceci. Dans sa préscience, dans sa gloire. Mais qu'est-ce que j'ai envie d'enseigner par là? J'ai envie de dire qu'écoutez, lorsqu'on veut aller loin, lorsqu'on veut atteindre quelque chose, il faut savoir que avant ça, lorsque Dieu te donne une promesse, il y a la réalisation de la promesse. Entre la promesse, sa réalisation, il y a des épreuves et des étapes. Il faut savoir que Dieu aime bâtir quelque chose de profond. De profond. Lui bâtit sur le roc. Il bâtit sur le roc. Et les disciples, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Ne t'inquiète pas. Ces disciples-là, j'ai compris pourquoi Jésus, c'est pas sur le champ qu'il leur a demandé d'opérer avec lui. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. En fait, c'était des épreuves. Jésus voulait savoir s'ils étaient prêts. Il voulait savoir, parce qu'il savait qu'il était en train de s'en aller. Et c'était eux qui devaient gérer l'Église. Ce sont eux qui devaient gérer l'humanité en son absence. Mais ces gens-là, il fallait les mettre à l'épreuve. Parce que celui qui est appelé à gouverner, celui qui est appelé à diriger, il faut qu'il soit mis à l'épreuve. Et un petit vent, une petite tempête, ça a bousculé. Comme ils ont plus vu l'importance de la mer que Christ. Et c'est ce que nous faisons. Nous voyons plus la mer. Nous voyons plus l'agitation de la mer. Et qu'est-ce qui se passe? Notre conscience, notre âme nous rappelle combien de fois la mer a avalé des gens. Notre âme a entendu qu'en fait, il y a des gens qui sont morts dans ces eaux-là. Il y a des gens qui sont... Parce que lorsque les vents toujours dans ça, des gens sont morts. Et ils ont vu l'importance du vent et de la mer. Ils n'ont pas vu Christ. Ils n'ont pas vu qu'il était le maître de toutes choses. Ils n'ont pas vu à ça. Écoute, il y aura des vents dans ta vie. Écoute, il y aura des tempêtes bien plus importantes même que ceux qu'ont vécu peut-être les disciples. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient Jésus en physique, là. Toi, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Est-ce que tu vois Jésus physiquement? Non. À l'exception qu'on le voit au travers des nous, oui, d'accord. Mais est-ce que tu vois Jésus là? Eux, ils avaient Jésus physique qui peut toucher, intervient. Mais toi, encore plus, tu es dans une perspective de grâce. Tu es dans une perspective de foi. Tu vois Jésus, tu crois en lui, c'est par la foi. Écoute, si eux, ils ont eu un tumulte aussi important, tu auras un tumulte bien plus grand. Parce que mon Jésus a dit, s'ils ont traité ainsi le
3 vers que lui il était, à plus forte raison de toi. Satan nous crible, il veut nous manger comme le froment. Dans la Bible. Alors, il a préparé les autres plus importantes. Des tumultes sur la route de ta gloire. Sur la route de ta réalisation. Il y aura des tumultes importants. La vague sera énorme. Que tu auras l'impression que tu ne peux pas la dépasser. Mais c'est justement là que Christ atteint ta foi. Que Christ atteint ta foi. Tu regardes le cancer. Mais j'ai un Jésus qui a ressuscité quelqu'un 3 jours après sa mort. Tu regardes le cancer. J'ai un Jésus qui a donné une pomme de 90 ans à un enfant dans le ventre. Il y a des témoignages de Jésus qui donne les femmes sans tromper les enfants. Mais tu trembles. Parce que cette situation semble être importante pour toi. Tu dis certainement ces orateurs le racontent parce qu'ils ne savent pas ce que je traverse. Si on pouvait tous ouvrir nos cœurs pour te dire ce que nous on traverse. Et qu'on vient prêcher là. Quand on vient prêcher là, on ne prêche pas parce qu'on n'a rien à, on ne traverse pas. Parfois ce sont nos propres corps qui sont éprouvés. Notre corps, bien éprouvé. Bien éprouvé. Bien éprouvé dans le corps, dans l'âme. Dans ta pensée, tu es troublé. Mais tu sais que tu ne peux pas vivre dans le trouble. Tu es conscient de ça. Parce que la vague ne va jamais disparaître. Vous pouvez pleurer comme vous pouvez pleurer. Allez-y chez les bishops les plus importants de cette terre. Après que vous savez qui vous est quitté de là-bas, vous serez dans le trouble. Et même en présence d'eux, le trouble là sera là. Parce que l'humanité est comme ça, c'est ainsi fait. Ce sont des héros qui vont au ciel. Ce sont des gens qui ont été trouvés fidèles et justes, fidèles et bons, qui vont au ciel. Et Dieu teste parfois notre fidélité. Et les disciples ont lamentablement échoué. Ils disent, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Mais qu'est-ce que dit quoi? La Bible dit que c'est dans le calme et la tempête. C'est dans le calme, non, et la confiance que sera votre force. Christ n'est pas l'auteur. Je ne suis pas en train de dire que Christ est l'auteur de vos difficultés, non. Christ n'est pas l'auteur de vos problèmes. Il n'est pas l'auteur des complots qui s'élèvent contre vous. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe chapitre 30, verset 15? Ésaïe chapitre 30, verset 15. Les disciples n'avaient pas conscience de ce texte. Jésus en avait pleinement conscience. Eux, ils n'avaient pas conscience. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Et la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15. La Bible dit: Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité. C'est dans la tranquillité et le repos, et le repos que sera votre salut. que sera votre salut. C'est dans le calme, C'est dans le calme et la confiance, et la confiance que sera votre force. Merci, pasteur. Il dit c'est ainsi. Il dit c'est le Seigneur qui a parlé. C'est pas un homme. C'est Christ qui a, c'est Dieu qui a parlé au travers du prophète. Il dit ainsi pas le Seigneur. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dans la tranquillité et le repos que vous serez sauvés. C'est que ça signifie. C'est dans le calme que sera votre force. Les disciples n'avaient pas conscience d'écouter. On peut dire que Jésus avait ces choses parce qu'il était fils de Dieu, oui. Mais Jésus, personne n'avait les textes bibliques dans le cœur de Christ. Il les avait lus. Et il faisait confiance à la parole de Dieu. De toutes les façons, c'est lui la parole. Jésus avait connaissance du texte d'Ésaïe chapitre 30, verset 15. Il avait conscience de ce texte. C'est pourquoi lorsque le vent était en train de bousculer les vagues, lorsque les vagues étaient en train de balancer de gauche à droite, Jésus dormait tranquillement. Et dans son cœur, il avait Ésaïe 30, 15. Dans son cœur, c'était posé. Écoutez-moi, Jésus avait la Bible dedans. C'est pourquoi il pouvait retorquer Satan Bible texte par texte. Et c'est cette image qu'il nous donne. Vous voyez, pendant que Jésus
dans la barque. Regardez la différence entre quelqu'un qui a la parole de Dieu dans son cœur et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en avaient pas ont commencé à voir, à trembler de gauche à droite. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Ignorance, ignorance. Et c'est ce que beaucoup de nous, hommes de Dieu, femmes de Dieu, serviteurs de Dieu, chrétiens, avons parfois dans notre cœur. L'incrédulité, parfois ce n'est même pas l'incrédulité, c'est l'absence de la parole de Dieu. Jésus était adossé. Il avait Ésaïe chapitre 30 verset 15. Il savait qu'il est écrit que c'est dans le calme que sera votre force. Dans le calme, dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. Écoute, pour ce texte-là, c'était dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Jésus savait que le salut, Dieu l'avait fixé, mais dans la tranquillité et le repos. Ah oui. Il a même mis dans la tranquillité et le repos. Parfois, quand les situations sont en train d'être tumultueuses, là, quand les choses deviennent compliquées, sache quelque chose, que c'est dans la tranquillité et le repos. Alors que votre cœur ne se trouble point. Jésus fait ces textes. Que votre cœur ne se trouble point. Mais à quel moment penses-tu que les textes bibliques que tu as avalés doivent réagir? Mais comment intervient la foi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. La parole a été mise pour agir avec. Jésus avait le texte d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Ça, personne ne peut m'enlever ça dans la tête, c'est vrai. Il avait Ésaïe, chapitre 30, verset 15, alors que la situation était troublante. Donc, suivez ici, laissez le frère qui rentre. Il a fait quoi? Il était en train de dormir. Non, croyez-moi, Jésus savait qu'une tempête énorme arrivait. Croyez-moi, la situation était là, elle était présente. Mais je vous assure, il était en train de dormir. Vous savez, l'action de dormir, c'est le symbole du repos. Dormir là, c'est la présence. En fait, quand vous entendez qu'il était en train de dormir là, c'est le repos. Jésus avait la connaissance d'Ésaïe chapitre 30, verset 15. Il savait que Ésaïe chapitre 30, verset 15 dit que c'est dans la tranquillité et le repos. Regarde. Et quand il dort, le dormir exprime ces deux actions, la tranquillité et le repos. Donc, Jésus ne voulait se laisser perturber par aucune situation. Il ne voulait se laisser effrayer par aucune situation, ni par la tempête, ni par la vague qui était importante. Parce qu'il savait que c'est quand on est calme, c'est quand on est dans la confiance, dans la tranquillité et le repos, que le salut s'élève. Beaucoup de gens sont morts à cause du tumulte. Beaucoup de gens sont morts à cause de la peur. Beaucoup de gens sont morts à cause de la peur. Beaucoup sont partis à cause de la quiétude. À cause du fait de se troubler. Écoute, quand une maladie arrive et que le médecin te diagnostique que tu as un cancer, tu commences à penser quoi? Tu commences à penser mort. Quand on te dit que tu as le cancer, tu commences à penser mort. Je vais mourir demain. Si on te dit que tu as le sida, c'est fini pour toi. Qu'est-ce que tu as à propos du sida? C'est qu'on t'informe que tu as le sida et quand cela rentre dans ta pensée, dans ta conscience, c'est fini. Tu es troublé. Et quand tu commences à être troublé, tu commences à perdre la forme physique parce que tu vas commencer à maigrir. Qu'est-ce qui te fait maigrir? C'est pas le fait que tu as le sida, parce que avant qu'on te diagnostique ça, tu étais bien pleine. J'ai l'image de mon oncle à qui on a fait cette erreur. Il est parti pour faire les tests et on lui a dit qu'il était séropositif. Un homme gros, il a perdu du poids en moins de combien? Dès qu'on lui a dit qu'il était séropositif, il a perdu du poids. L'information, il a commencé à cultiver ça. Il a commencé à nourrir cette information. Il a commencé à ne plus vouloir manger. Il était inquiet. Et même là, je peux vous dire que vous pouvez manger comme vous voulez, vous ne pouvez plus prendre du poids, vous allez maigrir. Et il a commencé à maigrir. C'est quelqu'un qui va lui dire que va refaire les tests un peu. Quand il va refaire les tests, en principe, on s'était trompé pour la première fois. Il n'était pas séropositif, c'est le diagnostic de quelqu'un d'autre qu'on lui avait donné. Vous voyez? Ce qui nous fait maigrir dans cette affaire-là, ce n'est pas qu'on te dise que tu l'as. Ce n'est pas que tu l'es, non, c'est l'information. Parce que tu prends cette information, tu la nourris.
C'est ça la situation. Les disciples ont préféré prendre l'information. L'information, c'était que la vague a pour habitude de tuer les gens. L'information, c'était que la tempête est au milieu des vagues. Le bateau, la pirogue ne pourra pas tenir. Elle va cracher. Elle va s'écrouler. Ils avaient cette information. Et donc, c'est à cause de cette information que la mort est là. La mort, la mort, la mort, la mort. Parce qu'ils savent que les chrétiens, s'il y a des gens qui ont plus peur de la mort, c'est les chrétiens. La mort arrive, la mort, la mort, la mort. Écoutez, pourquoi je le dis, c'est vrai. Même la question qu'ils posent, tu as dit ça? Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Donc, leur question, leur interrogation à Jésus, c'était, mais attends, ne vois-tu pas la mort qui s'approche? Parce que c'est la mort. Les gens ont tellement peur de la mort. La mort arrive. Et ils ont oublié Christ. Ils ont oublié Christ. C'est d'après que leur petite conscience s'est rappelé que, mais il était là dans la barque. Il était là. Ils ont d'abord eu peur de gauche à droite, de gauche à droite. Ils ont eu peur. C'est la Bible qui nous transmet ça. Mais après, ils sont venus. Ils ont bousculé Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Avec toutes les larmes s'éteignent du corps. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Et beaucoup de chrétiens nous sont comme ça. La vague tape à gauche. La vague tape à droite. On oublie qu'on a écouté une prédication hier. La vague tape à gauche, la vague tape à droite. On oublie qu'il est écrit dans Isaïe chapitre 30, verset 15. C'est dans le calme que sera ta force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. Ton salut. L'ennemi n'a pas peur des gens qui ont confiance. Et l'ennemi a peur des gens qui ont confiance. L'ennemi n'a pas peur des gens qui tremblent et qui ont peur. Quand tu as peur, Satan sait que tu opères dans son milieu. Écoute, la peur, c'est la porte ouverte à Satan d'opérer dans la légalité. Mais c'est quel type de légalité? On appelle ça encore la légalité de Christ. En fait, ce n'est pas une légalité normale. C'est une légalité qui est arrivée parce qu'il y a une situation qui s'est manifestée, qui s'est ouverte. Donc une porte a été créée. La légalité de Christ intervient quand? C'est intervient quand il y a une période de guerre dans le Gabon. Et que donc le gouvernement est capable de prendre certaines dispositions contraires à la loi pour intervenir parce que c'est urgent. C'est une certaine légalité, mais la légalité intervient contre la crise qui est là. Mais c'est ça. Satan opère aussi parfois dans la vie des chrétiens par l'égalité de crise. Quand il a regardé, il a envoyé un mauvais vent. Il regarde la peur de gauche à droite. Il dit waouh, merci. Parce que Satan ne peut plus opérer en vous, qui êtes chrétien. Il va opérer de l'extérieur. Donc il va envoyer les mécanismes extérieurs. Il va envoyer la maladie. Il va envoyer l'échec. Il va envoyer les tentatives de trouver un emploi, ça ne fonctionne pas. Il va envoyer les tentatives de te marier, ça ne fonctionne pas. Il va envoyer les divorces. Tu seras tellement inquiet. Tu auras tellement peur. Il va venir subtilement. Il va maintenant t'introduire. Parce que tu viens d'ouvrir une brèche. Là où il doit intervenir. Et là, la peine va commencer à t'envoyer, mais tu vas mourir. Mais tu vas mourir. Tu vas mourir. D'ailleurs, tu ne vaux rien. Tu ne mets pas important sur la terre. Et ta mort sera tellement atroce. Et les gens vont même d'ailleurs t'oublier très rapidement. Et tu vas commencer à avoir peur. Tu vas commencer à avoir peur. Et il sait qu'à partir du moment où le chrétien a tremblé, le chrétien devient vulnérable. Le chrétien devient vulnérable. Et le chrétien meurt à petit feu. Dès que ta peur est rentrée, il t'éloigne des frères qui peuvent te réanimer. Non, il t'éloigne d'eux. Quand tu t'es éloigné d'eux, ils viennent naturellement opérer maintenant. Et tu deviens plus endurci. Et on attend que la sœur n'est plus là. Il y a mort spirituelle d'abord, mort spirituelle, mort physique. C'est comme ça qu'il opère. Jésus va donner une réponse à ses disciples. Parce que s'il vous plaît, c'était dans le passage. Jésus va donner une réponse aux disciples. Marc chapitre 4, verset 38. Il va donner une réponse. Marc 4, verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur?
comment n'avez-vous point de foi? Merci, pasteur. Pourquoi avez-vous ainsi écoutez, la peur, c'est la peur. Je vous dis que l'enjeu, c'est votre foi. Le contraire de la foi, c'est la peur. Le contraire de la foi. D'ailleurs, ce texte biblique le montre même d'ailleurs. Le verset 39 le montre. Pourquoi avez-vous ainsi peur? N'avez-vous donc pas de foi? Le contraire de la foi, c'est la peur. Tu commences à être apeuré. Les disciples ont eu peur. Jésus va leur demander, mais il va leur rembourser la question. Et d'abord, ils vont dire, ne t'inquiète, tu parles de ce que nous périssons. Il va d'abord réagir pour leur montrer qu'il s'inquiète toujours de ses enfants, de ses serviteurs. Il va commencer par arrêter la tempête. Comme un bon père, avant de corriger, il règle d'abord la situation. Quand il règle la situation, il va leur dire, pourquoi avez-vous ainsi peur? N'avez-vous donc pas de foi? Parce que l'enjeu majeur, c'est la foi. La crise actuellement des chrétiens, c'est la foi. Il y a une crise de foi. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Jésus leur envoie une question. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Je voulais vous dire tout de suite que c'est la peur qui donne une brèche à l'ennemi. C'est la peur qui donne une brèche à l'ennemi. J'ai même dit, j'étais en train de me faire le dessin où Jésus, par exemple, décidait de ne pas réagir. Je vous dis, le bateau allait s'écouler, Jésus allait dormir sur la mer comme si c'était le matelas. Est-ce que vous comprenez? Il allait dormir, je voulais que voir Jésus dormir là-bas sur la mer comme si c'était le matelas, et eux ont été rentrer là-bas sur l'eau. Parce que c'est ça. Écoutez, lorsqu'on est en devoir à l'école, le professeur c'est quoi? Il t'a donné la leçon appropriée au devoir. Et il est sûr que si tu as étudié ton cours, c'est sûr que tu vas gagner ce devoir. Alors il fait quoi? Le professeur se met là à côté, il arrive en classe, il surveille le devoir, il s'assoit. Est-ce que le professeur parle? Le professeur ne parle pas. Jésus était en mode pratique après le cours. Pratique après le cours. Et il a dit, je vais être comme le professeur. Je vais te lâcher, ne parle pas. Épreuve, le devoir est arrivé. Tous ont échoué lamentablement. Ils ont oublié qu'il vient de transformer le pain, qu'il chasse les démons, qu'il commande aux situations. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Écoutez, dites-vous toujours que vous êtes en plein devoir. Lorsque vous avez demandé à Dieu quelque chose et que la chose n'est pas encore arrivée, mais que le contraire de la chose, c'est le contraire de la chose qui se produit, dites-vous que vous êtes en devoir. C'est comme ça que vous devez réagir. Quand vous allez demander à Dieu le mariage et que tout ce qui se passe autour de vous montre le contraire du mariage, c'est que vous êtes près du mariage. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez considérer que vous êtes en plein devoir. Et que là, le Seigneur est en train de me mettre à l'épreuve. Ça c'est l'épreuve, je suis en train de traverser l'épreuve. C'est celui qui la Bible dit d'ailleurs dans l'Apocalypse, c'est celui qui vaincra. C'est celui qui vaincra, à qui on donnera la couronne de gloire. Donc toute notre vie est une question d'épreuve. Toute notre vie c'est un devoir. Nous sommes dans un grand devoir, le devoir de la vie. Et la Bible dit que le devoir là, le sujet du devoir, c'est un sujet de dissertation. C'est un sujet de dissertation. La dissertation là, c'est sur la foi. Et je suis attends quoi? Je suis attends qu'on prenne les arguments qu'il a donnés. Le calme et la confiance. La tranquillité et le repos. Voilà les arguments qu'il t'a donnés pour développer ton sujet. Voilà les arguments qu'il t'a donnés pour développer ton sujet. Il dit comment vivre dans la foi? Cultive en toi la tranquillité. Cultive la tranquillité. Ah oui, parce que beaucoup demandaient, mais comment vivre dans la foi? Comment vivre dans la foi? On va quitter un peu des textes qui disent la foi, c'est l'assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? Une démonstration. La foi, c'est la démonstration. C'est une question de démontrer. C'est la ferme assurance. Non, il ne s'est pas arrêté qu'à la ferme assurance. Il a dit c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Il n'a pas dit c'est la ferme assurance des choses qu'on a.
démonstration. Mais on démontre quoi? On démontre ça. C'est par la tranquillité et le repos. Jésus nous dit que, en fait, Jésus était en train de dire aux disciples que qu'est-ce qui se passe? Il est en train de donner l'exemple. Il est en train de dire, quand vous êtes dans cette épreuve-là, quand votre foi est menacée, je vous dis, s'il vous plaît, les prédications, nous tous, là, vous voyez là, c'est ce qu'on doit mettre en place. Les prédications sont les solutions de Dieu aux situations que tu traverses. Si tu es là aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Si tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu a prévu que tu devais écouter ça aujourd'hui. C'est un enjeu majeur. Si aujourd'hui tu te dis que ça ne me concerne pas, je t'assure, le simple fait que tu sois ici aujourd'hui, tu seras éprouvé pour ça demain. Donc Jésus a voulu que tu écoutes ça. La preuve c'est que ceux qui ne devaient pas écouter ça, regardez les bambins, ils ne sont pas ici aujourd'hui. Si toi tu es là aujourd'hui, c'est que tu devais écouter ça. Parce que si tu ne traverses pas la situation, tu traverseras une situation d'épreuve. Mais Jésus te dit quoi? Jésus te dit, quand cette situation viendra, et quand tu as une mauvaise nouvelle, as-tu perdu un parent qui était décisif pour ta vie? As-tu posé les dossiers? Et même parfois, on t'a répondu par la négative, la négation. On a un monsieur avec politesse, compte tenu des places qui sont vraiment limitées, nous gardons votre dossier en espérant que les places se libèrent. Une façon intelligente de te dire qu'on ne peut pas te prendre. Est-ce que vous comprenez? Quand une telle nouvelle est arrivée et que tu sais que tu dois payer le loyer à la fin du mois, tu n'as pas le loyer. Mais le gars que tu avais là t'a laissé, ou la fille qui t'aidait quand même là t'a laissé. Mais tu dois payer la fin du mois. Tu n'as pas ni travail, ni source de revenus. Et même peut-être la personne qui pouvait t'aider, tu entends que la personne est décédée. Qu'est-ce que tu dois faire? Tumulte. Non, Satan crée ça. Mais en fait, à chaque fois que vous êtes arrivé à ce point-là, ça veut dire que votre gloire est proche. C'est comme ça. Quand vous êtes arrivé à ce point, ça veut dire que votre élévation est proche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour être victorieux? Garde ta tranquillité. Garde ta tranquillité. Que ton cœur ne se trouble point. C'est ce que le texte dit. Notre récit comme ça. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je viendrai vous chercher, vous emmènerai. Ça, c'est les récitations. Mais faites pratique. La chanson là, tu l'oublies. La chanson là, c'est quand j'ai dit apaiser mon âme et dans le repos. Je vais vous chercher. Mais danse. Faites pratique. Là où la chanson là doit être réelle. Tu oublies. La tranquillité et le repos. S'il y a une femme, je dirais à Dieu Seigneur, si on pouvait aller témoigner les uns pour les autres au ciel, je dis ma mère, papa, elle ne peut pas aller en enfer, s'il te plaît. Parce que la femme là, quand elle a perdu la seule personne qui pouvait nous aider à être dans la naissance, parce que moi quand mon père était vivant, nous on était dans l'essence. Moi je ne trouvais même pas la raison pour laquelle on devait servir Dieu, mais maman nous pensait qu'il fallait prier. Moi je ne trouvais pas parce que papa il était Dieu. Il travaillait à Nestlé Gabon et on a fait tout ce qu'on devait avoir. Quand la période des cadeaux arrive, on était les premiers qu'on recevait à l'autre. Non, pas Nestlé, nous on prenait ça là. Non, on ne parlait de justice là, à c'était de la démocratie. On partait prendre ça là-bas. On arrivait comme les enfants des personnes importantes. On partait prendre les cadeaux, les magnifiques cadeaux. On savait que papa, chaque fin du mois, on avait Nestlé. C'était versé à la maison. Les picorettes, on appelle les picorettes, le chocolat, c'était versé à la maison. Donc, on était comme des enfants tranquilles. Vous remarquerez, à la maison, moi j'ai arrangé pour moi, nos dents, c'était cassé. Mais on était au plus, on ne manquait absolument de rien du vivant de mon père. Mais je ne comprenais pas pourquoi maman priait. Elle priait, elle disait même, il faut prier. Quand papa est mort, le bateau a commencé à... La pirogue. Parce qu'on était dans une mer qui était douce, calme. Mais quand il est parti, parce qu'il faut que le tenant, parfois parte d'abord. Quand il est parti, Dieu a dit qu'aujourd'hui, je vais prouver ta foi, madame. Tac, il a levé la seule personne qui était, comme nous on croyait qu'il était la seule personne de subsistance. La seule personne qui pouvait nous donner de quoi rester tranquille. Mais il a dit qu'attends, je vais te montrer que ta confiance totale doit être en moi, pas en ton mari. Ta confiance totale ne doit pas être en quelqu'un qui travaille à Nestlé Gabon. Non, parce que moi je suis capable de lui dire qu'il ne travaille plus là-bas. À la limite, tu dis même qu'il disparaît complètement. Et donc le bateau était maintenant comme ça. Nous tous on était. Mais la première fois que Marie est partie, elle a pleuré. Mais quand elle a pleuré, elle a dit non, les pleurs ne vont pas résoudre.
Église. Prière. Jeûne, prière, jeûne et prière. Si maman avait une vie, une femme grosse qui était devenue comme ça. Prière, prière, prière. Elle nous disait, quand tout le monde avait tourné le dos, les parents des papas, tout le monde a tourné le dos. Ses parents, à elle, tout le monde a tourné le dos. Tu disais que ton mari, vous disiez que votre père, votre mari, il est parti. Maintenant, on va voir comment vous allez survivre. Vous allez venir quémander ici. Elle a dit ses enfants, non. Elle a prié. Mais il y a toujours une solution. Dieu a vu l'effort. On est parti. On cherche les escargots. Les escargots, moi je vous dis, j'ai mangé les escargots. J'avoue, c'est bon. Même jusqu'à présent, j'en mange. C'est bon. Le tumulte était là. Mais elle a gardé la tranquillité. Elle a dit non, mes enfants ne vont pas aller vagabonder de gauche à droite. Elle a dit tous ces enfants restent avec elle. Si on meurt, que ça ne qu'on meurt, on va mourir nous tous ensemble. La tranquillité. Et si tu arrives à la maison, tu devais seulement savoir que cela ne mange pas. Mais on ne peut pas te montrer ça de façon visuelle. Ce n'est pas notre état de visage, non. C'est seulement que le corps peut-être. Parce qu'on était chez moi, j'étais chétif. Chétif. Le chétif de chétif. Donc, ce qui devait te montrer que cela ne mange pas bien, c'est peut-être l'état, c'est le corps. Mais notre vie, on n'était pas inquiet. Parce que maman était là. Parce que maman, elle avait son Dieu. C'est comme ça que le repos, la pension qui ne sortait pas. On ne sait pas quel sorcier ou quoi qui a bloqué la pension de papa pendant des années. Quand maman a dit que l'affaire là, trop, c'en est trop. On va rentrer dans les prières pour ça. Quand on est entré, 3 jours de jeûne de prière, moi et mon cadet, le dernier, l'évangéliste et le prophète Béranger Olomo, le prophète Abraham. On est rentré avec elle dans les 3 jours de jeûne de prière. On est parti, on a quitté la maison à Tilimsos là, dans les églises de réveil, dans les églises de réveil. Prière, jeûne assez. Les enfants de 18 ans. Voilà aller avec la mère. Des jeûnes et prières. La première fois que j'ai fait ça, j'avais 10 ans, mon petit avait 8 ans. Les jeûnes et prières, il faut chercher Dieu. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit. Moi aussi, nous aussi dans le cœur, on disait que dans le cœur, moi j'étais petit, mais je savais déjà que le Dieu de maman en Belgique, tous les jours on prie. Tous les jours. Quand on est sorti après les 3 jours de jeûne, quand on est sorti, le lendemain matin, on ne sait pas par comment les gens là ont eux-mêmes contacté maman. Pour leur dire que, mais attends, pour lui dire que, mais attends, la pension de ton mari, vous faites comment, madame? On pensait même qu'il n'y avait plus personne quand vous étiez mort. Hein? Comment ils ont eu leur son contact? Les aïeux, comme ils étaient. Mais, le lendemain matin, parce que la première fois que j'ai vu le riz comme un diamant, le riz était devenu la chose la plus luxueuse. Le riz de poule là, pas riz parfumé. On dit le riz de poule aujourd'hui là. Pour moi, c'est pas le riz de poule. Le riz là m'a gardé. C'est d'ailleurs même c'est le riz là que j'ai mangé parfois. Regardez. Quand le riz est arrivé à la maison, j'ai vu l'expression du visage de mes parents. C'était la joie la plus extrême. On devait manger le riz à nouveau, le poulet à nouveau. Le poulet que j'ai dit aujourd'hui que je ne mange plus. Le poulet là, c'était l'or. Ouais. Je pouvais partir encore à l'école avec un morceau de pain quand même. Ouais. C'était devenu. Parce que non, la tranquillité et le repos. C'est quand la situation devient trouble, qu'il n'y a plus d'issue, que justement tu dois trouver l'issue par la tranquillité et le repos. Ne pose plus la question, comme les disciples ont dit, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Non, 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 ne pose plus cette question. Ne la pose plus. C'est une question, écoutez, quand j'ai pris le thème là, pour vous dire, pour vous présenter que c'était la mauvaise, c'était le signe d'un manque de foi. Ne dis plus, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Non, ne dis plus ça. Quand tu es dans une situation, les chrétiens font ça. Mais Seigneur, si tu ne vois pas, non, 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 non. Ne dis pas ça, c'est une erreur. Tu es en train de témoigner devant Dieu ton manque de foi pour lui. Parce qu'il a dit, si vous aviez la foi comme une graine de s'élever, vous direz à cette montagne de déplace. En fait, non. Pour être devant une mauvaise situation et dire à la montagne de te déplacer, ça veut dire que tu as cultivé la tranquillité et le repos. Oui. Quand tu es dans une situation de maladie extrême et que tu arrives à dire à ton corps, hé, écoute-moi. La Bible dit que le roi David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Souviens-toi de ses bienfaits. Souviens-toi, parfois, il faut se souvenir.
Parfois, quand les choses sont difficiles, non? Quand il y a trop d'épreuves, quand ça devient compliqué, va fouiller à l'intérieur de toi ce que Dieu a déjà fait une fois pour toi. Va fouiller. Écoute, c'est ce qui te mettra dans la tranquillité. Parce que quelqu'un peut se poser la question, mais je vais faire comment pour être tranquille. Là, je vois, non, va faire comme David. Va te ressasser le passé. Parce que bon, regardez, je me ressasse le passé. Je me rappelle de ce qu'il a fait pour ma famille tout entière. Aujourd'hui, je prêche l'évangile partout. Aujourd'hui, je prêche l'évangile. Je suis parti dans les villages que je ne savais pas que j'allais même pied un jour. Mais parce que moi, je me disais qu'on n'allait pas vivre pendant longtemps. Aujourd'hui, je prêche l'évangile. On se rappelle de là où on sort. Où est-ce que Jésus m'a pris? Dans quelle situation j'étais? Pourquoi moi je suis encore vivant et les gens sont morts? Pourquoi? Non, 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 non. Cet homme m'a sauvé. J'avais failli mourir par accident de circulation. Il m'a enlevé. Non, quand même, s'il faut douter de quelqu'un, ce n'est pas de lui. Tu vas te rappeler, va te trouver un moyen de ne pas douter de lui. Va chercher, va te rappeler. Parce que lorsque Jésus a dit, pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas de foi? En fait, il était en train de demander à ce gars-là, allez vous rappeler de ce que je viens de transformer le Père tout à l'heure, quand vous n'avez pas pu faire ça. Vous rappelez, allez vous ressasser. Rappelez-vous de toutes les fois où Dieu vous a gardé. Ah, écoutez, si vous êtes en bonne santé, si vous êtes là, hein, ce n'est pas d'abord même pas, c'est pas parce que vous êtes en bonne santé, parce qu'il y en a d'autres qui sont malades. Mais si tu en vis, parce qu'il y en a qui sont morts à cause de la petite maladie que tu as, il y en a qui sont morts du palu que toi tu as, que tu avais. Hein? Le palu là, beaucoup sont partis avec ça. Même parfois, ce n'est pas le palu, une petite maladie, un petit truc, une fièvre qui est arrivée, quelqu'un est parti avec ça. Mais toi, la fièvre là, tu as touché, tu es vivant. Il a un programme pour toi. Amen. Il a un projet pour toi. Il a un projet pour toi. Mais alors, rappelle-toi de ces jours-là. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Ebola a frappé combien de... C'est pas la première fois que ça frappe au Gabon, hein? Non, Ebola, non. Les gens sont partis, toi tu es là. Le palu, ça c'est même une coutume, on dirait ici même déjà. Les gens sont plus palus, de gauche à droite, de gauche à droite. Ça t'a même touché. Mais tu es là. Hein? Les infections pulmonaires. Il y a des gens qui ont eu les infections pulmonaires. Toi tu as peut-être eu ça. C'est parti. Toi tu es là. Les gens sont morts pour ça. Ouais. Mais pourquoi tu peux trouver la raison de demander à Dieu, ne t'inquiète-tu pas de ce que tu périsses? Tu es sûr que Dieu est un Père inconscient? Tu es sûr que Jésus est une personne qui manque de raison? Tu es sûr qu'il peut prendre, il peut venir mourir pour des gens qui vont encore livrer en pâture aux démons? Tu es sûr? Quelqu'un qui est venu, il a pris sa vie. Il a envoyé son corps à la croix. Il a bravé la douleur de la croix. Il y a un homme qui a montré que normalement, quand on meurt, on n'a plus mal. Hein? Il a montré ça, que la douleur, d'ailleurs, quand tu es mort, tu n'as pas mal. La douleur, c'est les petits instants que tu ressens quand tu pars. C'est les gens qui disent que, ah bon, il n'y a pas peut-être de principe. Il est mort d'une mort atroce, douloureuse. C'est toi qui restes vivant. Parce que tu as vu la fois qu'on a martyrisé la personne que tu penses qu'il est mort d'une mort douloureuse. Parce que normalement, quand on le martyrisait, à un moment X, il était parti. Est-ce que tu vois? Quand on découpe quelqu'un, quand une quantité de sang est partie, le reste de ce qu'on découpe parfois, il n'est plus là. Il n'est plus là. Mais c'est vous parce que vous sentez que c'est un corps. Vous sentez qu'il meurt d'une mort douloureuse. Jésus, c'est lui qui est mort d'une mort douloureuse. Parce qu'il a eu le temps. Tac! Tac! Il a vu tout ça. On a mis au pied. On a pris, il était vivant. On a pris une couronne d'épines. C'est rentré dans la tête que vous voyez là. La couronne d'épines, on a fait à soi ça. Pour couronner le tout, on a pris le vinaigre, on a dit bois. Hein? Il est mort douloureusement. Douloureusement. Parce qu'avant ça, on a d'abord fouetté. Et j'ai fait des recherches sur le fouet de leur temps là. C'est des fouets qui avaient des trucs étranges. On dit que c'était des épines graves. Des épines. Donc quand on frappait, ça rentrait. Quand il lâchait, ça prenait avec la chair et la peau. Il criait ça. Ouais. C'est ça qu'on appelle mourir d'une mort douloureuse. Le martyr. Ouais. Mais une personne comme ça, tu es sûr qu'il est mort tout ça pour toi, comme ça. Et il peut te voir mourir comme ça là, baboulement. Par quelqu'un qui l'a vaincu à la croix. Alors laisse-moi te dire que c'est n'importe quoi. Quelqu'un qui l'a vaincu, il va laisser. Toi, tu peux accepter que quelqu'un que tu bastonnes comme on aimait les bagarres là. Une personne que tu bastonnes, tu sais que tu bastonnes mal. Tu peux accepter qu'il frappe ton petit frère. Tu es là. Ou ton enfant. Hein, tu vas dire, ah, tu peux dire que comme. Tu peux même bousculer le prix que quand je me rappelle,
Je peux te donner le gars là. Non. Même la personne elle-même elle aura peur de réagir. Parfois, laisser Satan, ce n'est pas Satan. Parfois, les gens, il est vaincu. La Bible dit, dans le texte de Colossiens, que Dieu l'a vaincu il y a longtemps. Il a triomphé d'eux à la croix. La Bible dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'eux à la croix. Il a triomphé de tout ça à la croix. L'enjeu, c'est seulement, c'est toi-même, c'est ta foi. Parce que toi, quand tu as une petite truc, tu vois que Satan est fort. Oh, Satan est vraiment fort. Les gens qui te demandent ça. Mais sa puissance est finie. Il a été vaincu. Il a été vaincu. Alors Jésus ne peut pas laisser que sa brebis, pour qui il a payé un grand prix, souffre comme ça. Non, ne t'inquiète pas. Si tu vois une telle souffrance dans ta vie, ne dis pas, reste tranquille, c'est l'épreuve. Tu as un examen. Parce qu'au sortir de là, c'est la gloire. Au sortir de là, c'est la gloire. Il y a des épreuves qu'il faut supporter. Aujourd'hui, maman, même si ça s'est gaspillé récemment, elle dormait à la clim. Elle ne pouvait plus imaginer qu'elle dormirait dans la clim un jour. Parce que même du point de son mari, il n'y avait pas la clim. Mais là maintenant, elle dort dans la clim. Ses enfants viennent la prendre, la mener en Guinée équatoriale, et boire un peu d'endroit, après au Cameroun. Même que c'est pas là, quand son mari était là, elle ne faisait pas ça. Mais aujourd'hui, elle vit tranquille, elle n'a pas besoin de quelque chose. Mais Dieu lui a accordé encore des jours et des jours parce qu'elle est à grande. Plus de 70 ans. Mais elle marche sur ses deux pieds. Elle est en bonne santé. Et elle est dans la gloire aujourd'hui. Elle voit ses enfants grandir. Elle voit ses enfants être des serviteurs de Dieu. Je vous assure, il n'y a pas quelque chose d'autre que les parents veulent. Un parent qui sert le Seigneur, son souhait le plus ardent, c'est de voir comment ses enfants grandissent dans la foi avec le Seigneur. Ouais. Oh oui. Ma mère, elle ne tremble plus aujourd'hui. Il y a des parents qui tremblent encore. Ma mère ne tremble plus. Elle sait que mes enfants, c'est tranquille. Même quand on a dit qu'il y a le tumulte en Turquie, elle a voulu trembler. Après, elle a sorti une parole qui m'a choqué. C'est là où j'ai compris que ma mère, parfois j'avais dit que non, maman, elle a non, quand même, il faut s'inquiéter pour nous quand même. Mais parce qu'elle a sorti, en tout cas, je sais que c'est un serviteur de Dieu. Oh! Je vous dis que maman, est-ce que tu sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont morts dans le séisme là? Mais elle a un degré de foi. Elle sait que son enfant ne peut pas mourir dedans. Parce qu'elle connaît aussi le type d'enfant qu'elle a appelé là-bas. Elle connaît. Je l'ai appelé, il m'a dit non, il faut que Erdogan sache qu'il y a un prophète dans la Bible. Dans le calme et la confiance, là où les gens tremblent, qu'il y a un tremblement de terre qui bouscule, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont mortes. On dénombre aujourd'hui 50 000 personnes qui sont parties sous terre. Et en Syrie et en Turquie. En Turquie, près de 37 000 personnes qui sont mortes. Plus de 37 000 personnes qui sont mortes. Il y a eu les séismes, tout a bousculé. Est-ce que ce n'est pas des raisons de trembler, d'avoir peur? Mais tu l'appelles, il te dit que oh, je déplore seulement les gens qui sont partis. Mais sinon, des choses comme ça, quand ça arrive, il faut que Erdogan, le Seigneur doit faire en sorte que Erdogan sache qu'il y a un prophète dans la vie. Parce qu'à cause de moi, les gens de ma vie, personne ne va mourir. Effectivement, chez lui, personne n'a été touché. Il était à Barthel, aujourd'hui il est à Bolou, il était à Kastamonu, personne. C'est la présence de Dieu. C'est le calme et la confiance. Le calme, la tranquillité, le repos. C'est ça qui va faire ta force. Je vous dis la vérité. Non, je vous assure que les prédications là sont premièrement pour nous-mêmes. Non, c'est premièrement pour nous. C'est que tu ne peux pas vivre, ne viens pas prêcher ça. C'est que tu ne vis pas, non, ne viens pas prêcher ça. Sinon, toi-même, pendant que tu prêches, Dieu va te reprocher que c'est toi-même d'abord. Donc, il faut d'abord vivre ça. La tranquillité et le repos. Quand je parle de la tranquillité et le repos, je sais ce que ça produit. Je sais ce que ça produit de toutes les façons possibles. À l'école aussi, pour les étudiants et les élèves, je sais ce que ça produit. De voir que tu risques de ne pas valider ta licence parce que tu dois 2 matières. On t'a résultat définitif au rattrapage 8. Mais tu dis quand même aux gens que je serai en master l'année prochaine. Après, quand on arrive, tu rentres chez toi. Tu dis Seigneur, hey, je m'en vais tout de suite chez dans l'administration, je m'en vais changer le résultat. Je rentre spirituellement. Je rentre chez les gars qui sont censés, les informaticiens. Je mets 10. Je dis bon, je ne veux pas quand même, c'était 8, mais je vais mettre 10. Parce que je vais jusqu'au passage. 10. La tranquillité. Parce que quelqu'un d'autre aurait commencé à pleurer.
aller s'agenouiller devant les gens. Que sais-je, ce qu'ils allaient faire pour connaître les moyennes. Non, moi je n'ai pas fait ça. Je fais confiance en Dieu, la tranquillité et le repos. Et à chaque jour quand je me lève, si ma mère pouvait témoigner, je chante toujours, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Quand j'avais commencé à faire ça, à la maison, c'est une orientation que le Seigneur m'avait donnée. Quand j'avais commencé à faire ça à la maison, les gens, maman me disait que moi, ce que je n'aime pas des églises éveillées, c'est qu'ils même pas des enfants fous. Je me lève le matin, je saute de la chambre, je me mets au couloir, parce que le couloir est là dans le salon, et elle est rentrée pour le salon, je dis, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Parce que quand il y a de la joie, est-ce que tu as peur? Non. La joie efface la peur. Regardez, quand tu as gagné quelque chose, si on te dit qu'il y a la mort, tu ne te souviens même pas un instant qu'il y a la mort, non? Ceux qui ont gagné le bac là, est-ce que vous êtes souvenus qu'il y avait la mort qui pouvait même surgir un jour? Non? Tu te donnes la joie aux âmes, le goût là, d'avoir gagné. Regardez, quand vous avez des situations positives, une joie dans votre cœur, est-ce que vous pensez sur l'instant à la mort ou à la peur? Non! Mais c'est comme ça que Dieu veut qu'on vive. C'est comme ça que Dieu veut qu'on vive tous les jours de notre vie. On doit vivre comme si tous les jours on avait eu un bac. Tous les jours. Parce que la joie du bac, là, vous voyez, ça colonise même les parents. Quand tu gagnes la licence, personne n'a fêté. Le master, la personne ne va même fêter ça. C'est-à-dire, personne ne va fêter ça. Parce que c'est rien que toi, c'est juste pour le diplôme. Mais le bac, et ici là, le bac, en Afrique, on sait que c'est une fête générale. Ça contamine tous les jours. C'est pourquoi ta joie contamine les autres. Ta joie contamine les autres. Si tu es tout le temps triste dans ta famille, c'est la tristesse qui va prévaloir chez toi. La tristesse va prévaloir. Si tu es tout le temps inquiet, l'inquiétude va prévaloir dans ta maison. Et quand l'inquiétude est quelque part, la tension est là. Parce que la tension qui est avec les inquiétudes. La tension est là. Quand la tension est rentrée, c'est le cœur qui va avoir des problèmes. Parce que les scientifiques prouvent que quand tu es tout le temps pensif, tu te crées des problèmes au cœur. Et j'ai même découvert que ce n'est pas seulement le cœur, c'est tout ton corps qui ne va pas. Regardez, il y a des gens qui ressentent des fatigues tout le temps. La fatigue là est due seulement si elle n'a pas de paix. Oui, je vous dis que j'ai déjà vécu ça. J'ai traversé ça une période où, la période où j'ai cru que j'allais mourir parce que mon cœur là a bougé d'une façon là. Est-ce que je vais mourir? Mon cœur, est-ce qu'on peut ce qu'on n'a pas vécu? On a vécu ça. Le cœur, j'ai entendu quelque chose, le cœur là, beaucoup dit, avant qu'on me dise que c'était peut-être l'estomac, c'était l'estomac. Avant que je ne pas de cœur, on me dit que c'est l'estomac. Parce que j'ai vu que le cœur m'avait dit aujourd'hui qu'aujourd'hui, homme de Dieu, je crois que c'est le moment pour toi que j'arrête de battre. Va dans la demeure de ton père. Tu as tremblé? Ah. Le cœur. Mais quand tu as tremblé là, je commençais à perdre du poids. Je commençais à perdre du poids. Parce que quand il n'y a pas la paix, tout ton corps souffre, tes organes souffrent, tout sur toi va souffrir. Tout. Après j'ai dit non. Parce que nous-mêmes on se rappelle toujours qu'on prêche ça aux gens. On se rappelle, c'est pourquoi même parfois prêcher c'est bien. Parce que tu es rattrapé maintenant. Après j'ai dit non, mais je prêche souvent aux gens qu'il ne faut pas trembler. Et d'ailleurs moi-même j'étais la tête, maman disait que j'étais insouciant. Parce qu'à un moment donné, j'ai atteint un degré d'insouciance. Rien ne me faisait encore ni chaud ni froid. C'est que tu peux commencer à crier là que les autres ont gagné le bac et que moi j'ai joué. Ça me faisait absolument rien. C'était comme si c'était devenu insouciant. Mais je crois que c'est une dimension dans laquelle on a vu. Pas l'insouciance de dire que tu n'as plus l'impression. Non, mais la qualité d'insouciance que les choses de la vie ne t'intéressent, ne te disent plus grandes choses. Vous savez pourquoi les gens se battent à la richesse? C'est parce que la gloire du monde du temps présent là, ils veulent tellement l'argent du monde. Et quand tu n'as pas l'argent, ici, pas quoi? C'est les maladies. Ah bon, quoi? Oui, les Gabonais, quand ils n'ont pas l'argent, c'est les maladies. Moi, je dis ça à maman. Je dis à maman que. Parce que moi, je connais ma mère. Quand elle est allongée, aïe, non, mon nom. L'argent. Les Gabonais, quand ils n'ont pas d'argent, ils sont malades. Il faut regarder leur expression faciale. Oh non,
sont agressifs. Agressifs. Mais tout le temps inquiets. C'est Satan. C'est Satan. C'est Satan. C'est Satan. Parce que quand tu es calme, quand tu es dans le repos, Dieu te montre une facette. Vous comprenez? J'ai eu un problème à l'école. J'ai eu des difficultés quand j'ai gardé mon calme. J'ai commencé à chercher le boulot de gauche à droite. Beaucoup de gens savent. Ça n'a pas marché. J'ai gardé mon calme. Dieu m'a dit qu'avec le peu que tu as, tu vas construire quelque chose. Chez moi, je suis même le seul enfant de ma mère qui a posé quelque chose dans la maison, dans le côté famille. Regardez, vous partez chez moi, j'ai les photos là, ici là. Il y a déjà les baies vitrées, il y a les baies vitrées. C'est comme si c'était un ministre qui avait conçu ça. C'est propre, c'est magnifique, c'est beau. Baies vitrées gris, c'est posé, c'est propre. Propre. Et les gens qui veulent louer ça, ça attire même. J'ai compris que les mauvaises choses attirent les gens bizarres. Les bonnes choses attirent les gens qui ont scellé certains aussi. Hein? Oui, oui. Il y a des gens qui demandent seulement ça, ce sont des gens qui sont importants. Les personnes, bon, tout le monde est en termes monétaires. Ce sont des gens qui viennent demander ça. C'est moi, ma maman veille, c'est moi qui peux me dire même la place. Que non, je ne peux pas accueillir le bar chez moi. Je leur ai dit non, pas le bar. Celui qui veut venir faire le bar, je refuse. L'homme, il m'a dit, je te donne 800 000, mon petit 800 000. Et puis je te paie le tarif que tu vas souvent me demander par moi. Je dis, il m'a dit le bar, un petit bar, puis on va faire la nourriture. Je dis non, monsieur, désolé vraiment, par les compassions du Seigneur, je suis un homme de Dieu, je ne peux pas accepter le bar ici. D'ailleurs, j'ai cassé le bar de ma mère pour mettre ce qui est là. Donc si je ne veux pas le bar. Oui, il refusait. Le calme, parce que quand j'étais inquiet, je ne me sentais pas porter absolument rien. Au contraire, l'inquiétude te met dans un état où tu n'as pas le temps de réfléchir, tu n'as pas le temps d'être serein pour réaliser quelque chose. Regardez, je réalise avec des petits cours de soutien ce que les personnes, des fonctionnaires parfois ne réalisent pas. Est-ce que vous comprenez? Des petits cours de soutien que je fais de gauche à droite. Je dois prendre le taxi à l'intérieur, je dois faire d'autres choses à l'intérieur. Mais le petit truc qu'on fait le cours de soutien aux gens là, c'est ce qui construit ça. C'est le calme et la tranquillité. On dit c'est dans la tranquillité et le repos que tu construiras ton salut. Le salut là, ce n'est pas seulement dans le ciel, non. Le salut, c'est dans tous les domaines de ta vie. Quand tu seras tranquille, quand tu vas cultiver la tranquillité, et tu vas cultiver un repos, quand tu vas conditionner ton âme à être tranquille, qu'il ne veuille pas, tu verras ce qui va se passer. 10 000 pour toi, sera 100 millions qui va se réaliser. Je le prophétise au nom de Jésus pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Quand tu vas cultiver la tranquillité, le repos, 10 000, 15 000, les 50 000 francs que tu gagnes par mois là, ça va suffire à construire les immeubles ici dans ce pays. Au nom de Jésus. Oui. Oui. C'est la tranquillité. C'est la tranquillité. C'est pas parce que si vous avez raconté ça. Il y a un monsieur maintenant, il me voit, je suis le coiffeur. Il m'a dit oui, je vous dis à côté derrière moi. Il m'a dit non, viens poser le dossier. Il m'a dit tu fais quoi? Je dis non, je fais le cours de soutien, voilà, je fais le gauche à droite et puis. Tu fais quoi dans la vie? Non, je suis juriste. Je suis en train de terminer. Cette année, je boucle avec ça, mais je cherche le travail, je veux le travail. Mais un monsieur que je ne connais pas, ni père, même père, ni même mère, rien. Il m'a dit non. Tu fais quoi? Je lui ai dit, la première chose que je lui ai dit, je suis serviteur de l'Éternel. Oui. La première chose, avant de dire qu'il fait les cours de soutien, je lui ai dit que non. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui ai dit, je suis serviteur de l'Éternel. Après, il m'a dit, tu fais quoi encore? Il m'a dit, tu fais quoi? Parce que serviteur de l'Éternel, pour eux, ça ne marche pas. Parce que serviteur de l'Éternel, pour eux, c'est les gens pauvres. Vraiment, les revenus de la société. Oui. C'est les gens mandjango. Je lui ai dit, mais moi, il fait les cours de soutien, mais sinon, ma qualification, je suis juriste. Il m'a dit, ok, d'accord. Il dit, il faut faire ton dossier. Tu vas aller poser à la mairie. Tu vas aller poser à la mairie. Quand tu vas aller poser à la mairie, tu m'amènes la cuisine de réception. Il dit, d'accord. Je me suis rappelé après d'un texte biblique. Je me suis rappelé de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. La Bible dit que les païens, les Égyptiens, c'était des païens, les Égyptiens qui ont béni le peuple de Dieu. Ils ont pris de leurs effets, des choses les plus glorieuses. Ils ont donné au peuple de Dieu. En fait, je me suis rappelé d'un texte biblique, le texte biblique a dit que ce sont les païens qui vous béniront. Ça dit tout comme ça. Que les païens, ce sont les païens qui vont vous bénir, qui vont vous enrichir. En fait, eux sont conditionnés à nous bénir et nous enrichir. Si vous ne le savez pas, les païens
doivent travailler. Ouais, le texte biblique a dit ça. Travaille pour vous. En fait, ils doivent travailler pour vous. Ouais. Ah oui. Ah, c'est voilà ce que Dieu a prévu. Mais c'est pour les gens qui sont dans le calme et le repos. Et là, le papa, là, je ne le connais pas. Il est païen, mais il est en train de se battre là. Est-ce que moi je suis là-bas? Quand il est en train de négocier avec ces gens pour lui dire que tout le monde était dans la place, est-ce que je suis là-bas? Non. L'Éternel! Il est là-bas. Oui. C'est un païen. Et il est. Il va succéder un jour. Ah, bon, si c'est un jour, c'est un païen. Mais il va travailler. Il travaille pour moi. Là, il travaille. Oui. Le premier embauche, je vais vous dire, pour ceux qui cherchent au travail, le premier embauche, c'est le Seigneur. C'est le premier qui embauche. Parce que les gens croient que être chrétien, c'est être. Non, le premier embauche, c'est l'Éternel. Il a embauché d'abord ses disciples. Quand il les a embauchés, il a dit que partout, vous ne prenez même pas, ne prenez pas une chaussure quand vous allez partir là. Ne prenez rien. Prenez juste le nécessaire. Une chaussure, pas d'autre, non. Parce que devant là-bas, vous allez être bénis. Ouais. Quand Dieu t'embauche dans sa société, hein, tu es payé, tu es rémunéré, non c'est sûr. C'est que les gens racontent de gauche à droite que les pasteurs veulent s'enrichir, c'est n'importe quoi. C'est le programme de Dieu. Quand tu le sers, on doit te bénir. Il a dit aux disciples, quand vous allez partir, ne prenez rien d'autre. Là-bas devant, vous allez trouver. On va vous donner. Et oui. Oui, donc ma mère ici, là, vous devez la bénir. Ah oui. C'est pas parce qu'elle ne prêche pas ça. Non, nous, on doit la bénir. Ah ouais, ça, c'est le programme de Dieu. Donc, c'est ça. Le premier embauche, la première personne qui t'embauche, c'est Dieu. Il t'embauche. Après, maintenant, dans la société, il voit. Il sait que bon, ma fille, je veux qu'il rentre dans tel domaine. T'inquiète pas, ne te soucie pas. Non, tu ne péris pas. Garde ton calme. Au moment opportun, il va t'ouvrir. La gloire, là, sera la cascade. Quand toi-même, tu vas dire que non, je crois que je suis déjà un peu trop béni. Seigneur, diminue ma bénédiction toujours. Ouais. Mais pour ça, sois dans la tranquillité et le repos. La tranquillité et le repos. Parce que si tu n'es pas dans la tranquillité et le repos, même si tu gagnes des millions, des centaines de milliers d'argent, tu ne feras rien de ça. Et même, tu n'as rien. Et tu es en train de montrer à Dieu qu'en fait, il ne vaut rien. Parce que si tu crains, si tu as peur, écoute, il faut te dire ça à chaque fois. À chaque fois que tu as peur, tu es en train de dire à Dieu qu'il ne peut pas. À chaque fois que tu trembles, tu es en train de dire à Dieu qu'il ne peut pas. Garde ton calme. Reste dans le repos de l'Éternel. Reste calme. Il sait ta situation. Il sait que tu as prévu quelque chose pour cette année, mais que c'est compliqué. Il sait. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit ça dans le cœur. Il sait que cette année, tu as dit que tu veux faire quelque chose. Mais jusque là, tu ne vois pas ça. L'évangile Frida, c'est lequel je vais témoigner. L'évangile Frida. On a pris pour une dame. L'évangile Frida m'a appelé, et pour elle. Parler. Elle devait se marier. Mais elle était à 1 ou 2 mois de son mariage. Elle n'avait encore rien. Rien de chez rien. Et son mari est militaire, hein, je crois. Et eux, je ne sais pas que donc eux, ils déposent avoir quelque chose à la présidence pour que le président accepte depuis. Là maintenant, ça, et même le papier là, depuis qu'il est déposé, ce n'était pas encore sorti. Le père aussi, le père dit ici, obligatoirement. C'est ce que ça veut dire. Obligatoirement, il faut que le mariage se passe dans sa petite concession. Alors qu'eux, ils voulaient louer un grand endroit, et même là, il n'y avait pas d'argent. Elle est venue expliquer tout ça là. Oh, prophète. Moi, j'étais, moi, on a commencé, on a prié. J'étais la femme là qu'en un mois, la Bible dit, c'est que le gélec, c'est que le gazan, le gélec, c'est que la sauterelle a dévoré. Le nombre d'années que la sauterelle a dévoré, Dieu nous le remplace. Il dit, je vous rendrai le nombre d'années que le gélec, la sauterelle, le gazan ont dévoré. Ah, Dieu rend les années, hein. Il rend. Amen. Il n'y a pas dit non, il rend les années, ce n'est pas un nom qui écrit. Il a dit, je vous rendrai le nombre d'années que le gazan, le gélec, les sauterelles ont dévoré. Il rend ça. Donc ne te dis pas que je suis en train de perdre du temps. Il rend le nombre d'années là. Dieu rend ça. Il te rend le nombre d'années que tu auras perdu. Mais reste dans la tranquillité et le repos. La dame en question, dès qu'on a vu de prier pour elle, je lui ai annoncé le truc, je lui ai dit que maman, tout va bien se passer. Et donc tu serais étonné parce que tout va bien se passer. On va t'appeler pour te dire de venir prendre l'argent. On n'a même pas fini de parler. Sur place, sa belle-mère appelle au téléphone. Sur place.
Oh, il y a 1 million là, tu as réservé la salle. Je vais prendre l'argent pour aller réserver la salle. Ah, la femme, elle commence à témoigner. Elle est partie. Dans la même semaine, oh, le président a signé. C'est déjà bon. Oh oui, papa finalement accepté qu'on va faire ça. Des bonnes nouvelles en moins de la semaine. Elle était à 1 mois ou 2 mois du mariage. Tout a commencé à se bousculer seul. Ah oui. Voilà le Dieu que je prie. Ouais. Je suis un Dieu qui, je prie un Dieu qui a même à 1 centième de millier de secondes, 1 centième de millier de secondes, il intervient. Non, il y a une autre. Elle, toujours sur l'évangile, elle peut vous dire. Il y a une autre qui est venue, son mari l'a quitté, et il n'était même pas marié, son copain l'a quitté et tout et tout. Et elle veut me dire ça, j'ai dit, maman, je vois un homme, c'est moi qui lui ai dit que je vois un homme qui vous a quitté. Et puis, quand il vous a quitté, je vois que vous l'aimez encore, mais il compte revenir parce que je suis en train de voir quelqu'un qui veut revenir. Mais quand il va revenir là, jusqu'ici, il est capable de dire quelque chose de concret. Oh oui, mais je vois qu'il va revenir avec une parole concrète. Mais il va revenir comme un homme. D'abord, je vais même le téléphone. Ah, Jésus. Et bien, je vais vous témoigner ça. J'ai prié avec elle. Je lui ai dit, bon, elles étaient deux. J'ai dit à celle qui a dit qu'elle avait le téléphone, je lui ai dit, bon, maintenant, est-ce que je peux le prier pour que ton téléphone arrive? Oh, moi, je veux l'Android. On dit ok, elle croyait que, voilà ce qu'elle m'avait dit ma pasteur. Elle me dit, j'étais déjà allé voir les prophètes, les grands prophètes et tout. Ils m'avaient dit des choses qu'ils ne s'étaient jamais réalisées. Je dis, en fait, ta femme est venue à test. Mais moi, je lui dis, mais moi, maman, le problème c'est que moi, je ne parle pas de moi-même. S'ils t'ont dit des choses qui ne sont pas réalisées, peut-être que ça engage ta foi, peut-être que c'était à cause de ta propre foi. Peut-être qu'ils ont voulu te dire des choses comme ça, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, hein, quand je parle là, je ne me soucie même pas de ta foi. Parce qu'à un moment, à un certain niveau, moi, ma foi suffit. Je dis, moi, ma foi suffit. Si tu es venu pour me prouver, ce n'est pas ça le souci. Moi, je suis en train de te dire que ce que je te dis là, ça ne vient pas de moi. Et de toute façon, j'étais fatigué. Je viens d'accompagner maman qui était malade depuis qui était revenue de l'hôpital. Donc, je ne suis pas venu pour te raconter des choses alors que je suis fatigué. Comme ça. Non, je te dis que ça va se passer. D'abord, je vais prier pour que ton téléphone. Tu as dit Android, on a prié beaucoup. J'ai dit, il va t'acheter un téléphone Android. On arrive. Je lui avais dit avant quel mois, avant janvier, on était en fin décembre. Oui, on était en fin décembre, mi-décembre, je lui ai dit. Parce qu'elle s'attendait à ce que je lui donne une date lointaine. Comme ça, peut-être que ça va se réaliser. Comme eux, ils sont habitués à ce que les prophètes mentent. Et les prophètes qui mentent, ils vont nous donner une date qui est lointaine. Comme ça, peut-être que ça va se réaliser. Je lui ai donné une date qui est trop approximative. Elle dit que là, elle dit que moi, je prouve les hommes de Dieu. Je lui ai dit, maman, mais c'est ce que je veux. Et tu m'éprouves. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas moi que tu éprouves Dieu. Oh, mais celui qui sait qui sert. Moi, je ne sers pas moi-même, je sers Dieu. Je sers Dieu. Donc, si je dis quelque chose, d'abord, quand moi je dis souvent quelque chose, je vais vous dire la vérité. Il y a des fois, je dis, c'est pas qui m'a dit. Oh, bon, ça, c'est un autre degré de foi. Élie a dit, sinon à ma parole. Il a dit que Dieu. Après, il dit, sinon à ma parole. Parce que la Bible dit que Dieu veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Donc, la parole du serviteur qu'il a appelé, c'est la parole de Dieu. Donc, quand il sort ça avec la foi et la conviction. Là. Ça, Dieu prend acte. Il dit ce que vous avez lié ici, je lis là-bas. C'est pas écrit. Alors, mais moi, je commence à lire. Je lui ai dit, maman, voilà ton téléphone Android. Est-ce que je vais prier là? J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, elle n'a pas de téléphone, donne-lui un téléphone. Elle a dit, pas un téléphone lambda, elle a dit un téléphone Android. Donne-lui un téléphone Android. Mais elle a dit que lui doit venir l'acheter. Oui, d'accord, bien. Moi, j'avais déjà oublié là. J'étais déjà pour moi, j'étais sur mon grand frère là. Oui, je crois que j'étais passé ici le dimanche, j'étais sur mon grand frère là-bas. Après, j'entends l'appel, c'est l'autre, sa copine qui était là. Oh, madame Copine, je vais venir même te voir, parce que je voulais venir chez l'évangéliste Rita et tout et tout. Mais il y a même quelqu'un qui veut te parler, elle est là, elle était contente. Je dis oui, c'est qui? Au fait, vous m'avez dit qu'il devait revenir avec une parole certaine. Non, oui, il est bien venu me demander même qu'il s'est marié. Il m'a acheté le téléphone Android. Je dis, en fait, elle croyait que ça allait m'impressionner, que ce soit réalisé. Que ça se réalisait là, que ça ne se réalisait pas là, ça n'allait pas arriver que j'ai la foi et que je sais que je serai un Dieu. Ah non, parce que ceux qui disent que, parce que le prophète a dit que ça ne s'est pas réalisé, il y a beaucoup de paramètres que vous ne connaissez pas dans ces choses-là. Donc, tu ne peux pas, c'est pas cela qui va faire trembler ma foi. Ah non, ça ne va faire trembler ma foi, même si elle devait me dire que ça ne s'est pas réalisé. Moi, je vais trembler.
Je devais aller voir celui qui m'a fait parler. Je dis, si tu ne voulais pas que je parle, fallait pas que je parle. Ah oui. Et sinon, et lui-même, il est venu me dire que voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle veut faire. Pourquoi je dis non? Oui. Si tu me dis que tu veux le mariage, et que Dieu te ramène la personne avec qui tu veux te marier, que c'est le mariage, mais après que tu veux d'abord faire autre chose avant ça, Dieu te refuse, après tu veux me dire qu'il a Dieu l'a fait, quand tu regardes. Voilà, en plus, je lui avais donné des directives bien précises. Voilà. Bien, ça s'est réalisé. Ouais. Le calme et le repos, même dans l'opération du ministère, c'est dans le calme et le repos. C'est là. C'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que tu opères. Tu sais qui tu sais. Oui. Comprenez ça désormais. Quand la maladie te bastonne, qu'elle semble te bastonner, reste tranquille. Ne commence pas à mettre des idées de mort. Quand ça vient en idée de mort, dis la vie. Dis je suis vivant et je vais vivre jusqu'à ce que le Seigneur décide que je parte. Mais comme je sais que ce n'est pas maintenant qu'il veut que je parte, je n'irai pas. Au nom de Jésus. Même si on vient dire c'est diabète dernier degré avec cancer, ajouté à ça sida, plus bono sur le même corps. Je ne dois pas trembler, non, je ne dois pas trembler. Non, je ne dois pas trembler. Je ne dois pas trembler. Je me mets là. Je dis Seigneur, la maladie, tu l'as vaincue à la croix. Donc, il n'y a pas de raison que ça trouble ma foi, que ça trouble mon intérieur. Non. Tu restes dans la tranquillité, le repos. Ton organisme va arranger les choses seul. Tu vas voir que tes globules rouges et blancs seront des super globules qui vont commencer à vaincre le sida à l'intérieur. Tac, 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 tac. Le cancer sera vaincu seul. Vous avez jamais entendu qu'on a dit qu'il a vaincu le cancer. Quelqu'un a vaincu le cancer. C'est quand les globules et les trucs ont commencé à combattre seuls avec Dieu va maintenant mettre des super globules. Ça va commencer à faire les globules Ganou, comme c'est Francis Ganou, le champion MMA. Ouais, nous on est le champion MMA plus. Lui le champion MMA. Donc, tu vas commencer à vaincre. Tu vas sortir quand tu vas te dire, va faire les vaccins. Elle est guérie. Je vais terminer par ce témoignage. Il y a une maman, l'église à Ouro. Elle était venue, elle était gravement malade. Et ce jour, je crois que j'étais officiel. Et quand j'étais officiel, j'ai prophétisé, j'ai dit, maman, il y a une dame dans la salle qui est malade. Elle allait faire les examens. Et les examens ont diagnostiqué des choses, une maladie incurable, une maladie difficile, incurable. Et naturellement, on lui a dit qu'elle n'avait pas beaucoup de temps à vivre. Mais maman, je suis venu t'annoncer que, en fait, je ne suis pas venu parler beaucoup. Je suis venu te dire que va refaire les examens, tu es guéri. Vous comprenez? La dame est venue refaire le témoignage quelques années plus tard. Elle fait le témoignage, elle dit à l'église, je me rappelle qu'il y avait un jeune serviteur de Dieu ici. Les gens sur l'équipe ont parlé après qu'elle est venue expliquer. Il a dit que je ne vais pas te faire les examens, qui ne parlait pas beaucoup, mais que je ne vais pas te faire les examens parce que je suis guéri de la maladie et tout. J'ai douté. J'ai dit d'abord qu'elle a un enfant comme ça. Un petit comme ça. Les grands hommes de Dieu ont prié. Vous connaissez les mamans, c'est des quand elles parlent. Prier. Ça n'arrive pas à marcher. Et puis un petit comme ça. Après Dieu m'a convaincu quand même à la maison, quelques temps plus tard, un an, combien d'années plus tard, pour aller faire les examens. Je suis reparti faire les examens. Le Dieu que l'on sert. Le Dieu que l'on sert. Je vais terminer par ça. Même si le feu se lève, le feu, ne tremblez pas. On a failli rater l'incendie à la maison. Si j'avais pris peur, comme la famille avait pris peur, comme mes grandes soeurs et autres avaient pris peur, la maison brûlait, peut-être même que les gens mouraient. Quand ça s'est levé, je vous dis, Dieu m'entend parler, je prie, je parle devant de la chair. J'ai voulu paniquer, Dieu m'a dit aucune inquiétude, tout est calme. Le feu s'élève à la cuisine. Vous connaissez naturellement le gaz qui est là. Je veux trembler. Il faut qu'on m'a secoué, il pleure déjà dehors. Moi je sortais de la douche. J'ai seulement eu le temps d'attacher la serviette avec rapidité. Aller à la cuisine, tu regardes. Le Seigneur me dit aucune crainte. Parce que j'avais dans ma tête, c'était rapide, Dieu comprend que les choses se passent rapidement. Soit tu sors et tu sauves ta vie, soit tu meurs là, en voulant jouer au héros. C'est comme ça que ça s'est passé.
Soit tu sors, et puis c'est seulement la maison qui brûle. Peut-être que les enfants qui dorment aussi vont mourir, mais au moins tu dois sauver pour pleurer. Soit tu joues au héros et tu exploses, parce que ça te demande des choses là, grandes comme ça. Ouais, c'est ça, il amplifie le danger. C'est un amplifieur. C'est un amplificateur de mauvaises choses. Donc, il m'a montré comment, il m'a montré en un laps de temps comment je consume, comment la bouteille de gaz et monde explose. Je dis, moi, mourir comme ça, calciné. Donc, en un laps de temps, il fallait réagir très vite. Entre sortir, parce que j'ai d'abord pris la route de la maison, de la porte de la centrale, pour sortir. Après, j'ai entendu, n'aie pas peur, calme-toi, n'aie pas peur. Je vous assure, c'est comme si on est venu verser, là, un endroit, tu as tellement chaud, tu verses l'eau glacée. Vous voyez l'effet que ça fait. J'étais comme quelqu'un qu'on avait, ça chauffait tellement, on m'avait mis l'eau glacée. Cette certitude, ce calme, cette capacité de tranquillité, j'ai dit, elle est surnaturelle. J'étais devenu calme, comme s'il n'y avait rien. Je suis allé à la cuisine en marchant. Je n'ai plus couru, je marchais. J'ai regardé, le feu était intense. La première réaction que j'ai eue, c'est d'arrêter le gaz. Je ne savais pas, c'est dans les choses que j'ai appris qu'il faut d'abord arrêter le gaz avant d'arrêter le four. Parce que si tu fais l'inverse, on m'a dit que ça peut faire quoi, bim, une explosion. Toute l'intelligence là, je vous dis que quand vous êtes dans le trou, vous ne pouvez pas voir l'issue. Quand vous êtes inquiet, quand vous êtes apeuré, vous ne pouvez pas voir l'issue. Tant que j'étais inquiet, je ne pouvais pas voir cette sagesse et cette intelligence. C'est quand la tranquillité est là et le repos, que vous faites des choses avec sagesse et de façon ciblée. Quand vous êtes inquiet, je vous dis, regardez, toutes les fois que vous êtes inquiet, vous avez pris des mauvaises décisions. Toutes les fois où vous avez peur et que vous prenez des décisions, vous prenez des très mauvaises décisions. Et les résultats sont catastrophiques. Mais toutes les fois où vous êtes calme et tranquille, dans le repos là, vous prenez la meilleure décision possible. J'ai pris, je suis parti, j'ai arrêté le gaz. J'ai arrêté le four. Je suis resté à la cuisine, en train de regarder combien de fois je devais mourir. J'étais là, je respirais, je pensais à la mort. J'ai commencé à réfléchir à la mort. Je crois que j'étais quand même un peu tétanisé un instant. Après, j'ai dit merci Seigneur, je suis parti à la chambre. J'ai appelé ma soeur, je connais ma grande soeur. Donc tu veux me buter, tu veux me tuer. Ah, c'est pas parce que quand tu cries comme ça là, parfois d'autres font les crises cardiaques, c'est là. La panique ou crise cardiaque, tu es parti. La peur crée les crises cardiaques. Les inquiétudes créent les crises cardiaques. Parce que ton sang, ton cœur ne pourra plus bien pomper le sang. Parce que tu lui envoies des informations troublantes. Et je vous dis, c'est ce qui crée les crises cardiaques. Les gens qui ont des crises, les Gabonais, il y a tellement déjà trop de crises cardiaques, d'arrêt cardiaque. Hein. C'est les soucis de la vie. Les AVC, les crises cardiaques, c'est la peur, c'est l'inquiétude. La peur, l'inquiétude, le stress, tout ce qu'on voit là, le stress là. Le stress, en réalité, j'ai compris que le stress est une peur. Le stress, c'est la peur. Oui. Quand vous êtes stressé, en fait, vous êtes apeuré. Vous avez peur. Donc, je mets ça dans le ventre de la peur. La peur, les inquiétudes, le stress, toutes les peurs là, hein, c'est ce qui crée les AVC, les crises cardiaques, toutes ces choses. Soyez sans crainte, parce que Dieu est dans la barque avec vous. Jésus est dans la barque. Non, il ne va pas permettre que le bateau chavire. Non. Jésus est dans la barque. Hein? Gabi, Jésus est dans ta barque. Mes soeurs ici, Jésus, les gens, Jésus est dans votre barque. La particularité de lui, c'est que sa barque avec nous là, c'est tous les jours. À un moment, il a laissé les disciples, non? Mais là, maintenant, avec nous, hein, il est là tous les jours. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Regardez la promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais terminer. Je vais vous donner juste un dernier verset biblique. Je ne vais pas la commenter. C'est un des versets bibliques. Le commenter, c'est un verset biblique qui vient montrer quelque chose. Il vient montrer quelque chose que Jésus refuse. Ésaïe 54, verset 14 à 17. Ésaïe 54, 14, 17. Ésaïe 54, 14, 17. Quelqu'un peut prendre Ésaïe 54, 14, 17. Ésaïe 54, 14, 17. Voilà, je suis là. Ésaïe 54. Oui, c'est ça. Ésaïe 54, 14, 17. Il dit, tu seras affermi par la justice. Écoutez bien. C'est la parole de l'Éternel pour vous aujourd'hui. Il m'a dit que c'est une parole prophétique pour vous. Écoutez, la prophétie, ce n'est pas seulement ainsi parle. Voilà la parole que Dieu vous donne. Il dit, tu seras affermi par la justice.
l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Enlève de ton cœur l'inquiétude. Ça, c'est la parole que Dieu te donne pour aujourd'hui. Va avec. Si tu n'as pas écouté tout ce que j'ai dit, garde cette parole. Ésaïe 54, 14, 17. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, il dit, qu'est-ce que tu n'as rien à craindre? Tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Écoutez, il dit les complots qu'on forme contre vous, ça ne vient pas de lui. Ne dis pas que les complots là, en tout cas c'est Dieu lui-même. Non. Il dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. À condition que tu banisses de ton cœur le chagrin, l'inquiétude, la crainte. À condition que tu banisses de ton cœur la peur. Il dit, si tu arrives à faire ça, quiconque se liguera contre toi va tomber sous ton pouvoir. Ah, il nous renseigne donc qu'on a le même pouvoir. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je suis maintenant à 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Il a créé Satan et tout ça. J'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une lampe par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Ce qu'il a dit, c'est que c'est vrai que c'est lui qui a créé le diable et tout ce qui se passe. C'est lui qui l'a créé. Mais il a aussi créé quelqu'un pour le briser, pour le détruire. Il a créé quelqu'un qui vient briser vos difficultés de la vie. Il appelle le destructeur. Il y a un ange, on ne sait pas si c'est un ange, si c'est un homme. On ne connaît pas qui il est. La Bible ne donne pas beaucoup de renseignements sur lui, des informations sur lui. Mais il dit qu'il s'appelle le destructeur. Je ne sais pas si les chrétiens sont conscients de ça. Dieu a créé quelqu'un pour briser vos problèmes et vos difficultés. À chaque fois que tu sens que c'est dense, appelle le destructeur. Dieu a créé quelqu'un. Il dit, et j'ai créé quelqu'un. Il dit, et qui fabrique. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Il a créé le destructeur pour briser celui qui a l'épée contre vous. Ah, écoutez maintenant, c'est pas fini. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Écoute, quand quelqu'un complote contre toi, quand quelqu'un complote contre toi, au lieu de t'inquiéter, au lieu de pleurer, célèbre le Seigneur. Parce que toutes les fois que quelqu'un complote contre toi, la personne te donne l'occasion d'être sur lui. Parce qu'il dit, si vous complète contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et il dit quoi? Et il dit, oh, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Donc tous vos ennemis ont un danger. Parce que toutes les personnes qui se ligueront contre vous vont tomber sous votre pouvoir. Donc Dieu a déjà décrété que à chaque fois que quelqu'un va comploter contre toi, à chaque fois que quelqu'un va te critiquer, la personne va tomber sous ton pouvoir. Voilà ça. Donc je termine. Tout arme forgé contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Quel est l'héritage? Dites avec moi, tel est l'héritage. Dites avec moi, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Dites avec moi, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Dites avec moi, toute personne qui complotera contre moi. Dites avec moi, toute personne qui se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Et même vous avez prié, dites avec moi, toute personne qui se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Écoutez, on a fait la prière, dites avec moi, toute personne qui se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Dites avec moi, toute personne qui complotera contre moi, toute maladie qui complote contre ma vie, tout chômage qui complote contre ma vie, tout refus de trouver le travail qui complote contre ma vie, on tombera sous mon pouvoir. Tombera sous mon pouvoir. Tombera sous mon pouvoir. Tous les ennemis de ma famille, tous les ennemis de ma vie, tous les comploteurs de ma
sera sans effet. L'arme forgée contre moi est sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Je la condamnerai. Toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je vais la condamner. Parce que c'est mon héritage. C'est mon héritage. Je marche sur les serpents, sur les scorpions, sur la maladie, sur les infirmités. Je marche sur les mauvais diagnostics. Je marche sur les scorpions disparus. Je marche contre l'infécondité. Je marche contre le cancer. Je marche contre les AVC. Je marche contre les arrêts cardiaques. Je marche contre eux. Je marche. Et je les condamne. Parce qu'il est écrit que Satan est sous mes pieds. La maladie est sous mes pieds. Les infirmités sont sous mes pieds. Je marche sur eux. Je marche sur eux. Je suis plus que vainqueur. En Christ Jésus. Elle est mon héritage. Elle est le salut qui me vient de Dieu. Elle est le salut qui me vient de Dieu. Oh, tu peux commencer à prier. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, laisse-moi vous passer. Je veux que le son du piano. Je veux maintenant prophétiser sur quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus. Écoute-moi bien. La personne qui est malade a